Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un shonen de Satoshi Hoshio et Yujin Mayama du nom de Overlord. Tout commence dans un MMORPG en réalité virtuelle nommé Yggdrasil, dont les serveurs sont sur le point de fermer. Momonga, le chef d'une des plus puissantes guildes du jeu, attend seul la fermeture du jeu. Arrivé l'heure fatidique, Momonga ne va pas être déconnecté et les personnages non joueurs créés par ses camarades et lui-même vont alors prendre vie. Notre personnage principal va alors se demander s'il y a vraiment une raison pour retourner dans la vie réelle, car n'ayant ni famille ni travail et encore moins amis, ce retour ne l'enchante pas plus que ça. Il prend alors la décision de rester dans ce nouveau monde et décide de partir à sa conquête. Au niveau du style graphique, on a devant nous une œuvre bien aboutie avec un personnage principal bien détaillé et des décors sobres. Le dessin dans l'ensemble reste assez sombre et nous permet de mieux nous immerger dans l'ambiance générale de ce manga. Le découpage des cases, quant à lui, est assez dynamique et sort du classique rectiligne. Son seul défaut à mon goût est qu'il peut des fois surcharger les actions et les rendre un peu plus difficiles à la lecture. Le petit plus inclus dans ce shonen est le fait d'avoir intercalé entre chaque chapitre des petits descriptifs sur l'univers du jeu, ce qui est bien trouvé pour les personnes non adeptes des MMORPG. La jaquette nous permet par la même occasion de découvrir l'ensemble des PNJ de la guilde ainsi que son maître Momonga. Overlord est l'adaptation de la light novel de Kugane Maruyama et qui a été très bien accueillie au Japon. Satoshi Hoshio et Yujin Mayama, qui ont réalisé cette œuvre, en sont à leur première publication. Pour ce qui est du contenu, j'avoue être agréablement surpris. En effet, je m'étais dit encore un scénario avec un personnage bloqué dans un jeu vidéo. Et je me demandais où allait être l'originalité. Et celle-ci a été trouvée en prenant un personnage qui incarne un PK, c'est-à-dire un player killer. On sort donc du cliché du grand héros venu sauver la veuve et l'orphelin, mais on prend la place du tyran venu asservir les environs. Ce qui a été bien traduit aussi dans ce shonen est la psychologie du personnage principal, avec ses doutes et sa solitude. Car en effet, il est le seul à être resté sur le jeu, alors que tous ses amis ont pris des trajectoires différentes de la sienne. Si vous avez aimé ce titre, je vais pouvoir vous conseiller le jeu Overlord, développé par Triumph Studio, où l'on incarne un seigneur du mal qui doit asservir les environs. Ensuite, le manga Sword Art Online Uncred, où l'on suit les aventures de personnages bloqués eux aussi dans un jeu vidéo. Et enfin, la web-série Noob de Fabien Fournier, où l'on va suivre les aventures d'une des pires guildes d'un jeu vidéo. Pour résumer, Overlord est un shonen de Satoshi Hoshio et Yujin Mayama où l'on va suivre un seigneur du mal nommé Momonga qui se retrouve bloqué dans un jeu vidéo. Plutôt que de chercher à trouver une solution pour sortir de ce jeu, il prend la décision de continuer le jeu et d'asservir le monde. Au niveau du dessin, on a là un personnage principal détaillé avec des décors sobres. Le découpage des cases, quant à lui, sort du classique et cela donne un dynamisme à ce manga. Le seul petit bémol est le fait que cela rende parfois certaines scènes difficiles à la compréhension. Pour ce qui est de mon avis, on est sur un manga qui se renouvelle un peu dans son genre et c'est plutôt agréable. C'est un titre que vous pouvez retrouver chez Ototo pour le prix de 7,99 €. Sur ce, bonne lecture à tous.